Bonjour à tous, baisse de tarifs pour les C0, Ion et IMIEV, du sport pour faire avancer une voiture, balade rafraîchissante en Ferrari FF et enfin une course-poursuite déjantée diffusée le 5 février lors du Super Bowl. Sérieux revers pour Peugeot, Citroën et Mitsubishi. S'ils ont été les premiers à commercialiser des citadines électriques, les prix élitistes pratiqués ont sérieusement refroidi les acheteurs. Il faut dire qu'à plus ou moins 30 000 €, la puce de 64 chevaux, bonus gouvernemental de 5 000 € déduit, il y a matière à réfléchir, d'autant que c'est aussi cher qu'une Leaf, l'électrique de Nissan positionnée sur le segment supérieur. Vraisemblablement, le déploiement et l'arrivée imminente de véhicules zéro émission au sein de la concurrence a convaincu l'Alliance de baisser les prix. Le ticket d'entrée batterie comprise est désormais fixé à 29 500 €, 24 500 si l'on retire le bonus accordé. Des offres plus attractives seront lancées au sein de chaque marque, toutefois il faudra ajouter à l'addition le coût de la location des batteries. Seul Citroën prévoit de lancer au deuxième trimestre une version avec batterie dotée d'un équipement moindre, de quoi faire tomber la mise de départ à 27 500 € ou 22 500 € avec l'aide de l'État. Sportifs, amateurs de jeux vidéo et en particulier de courses de voitures, la société américaine BitGym a le programme qu'il vous faut pour combiner vos deux passions. L'unique contrainte est de détenir un iPod Touch avec caméra, un iPhone 4 ou un iPad 2. Téléchargez ensuite l'application Fit Freeway et direction la salle de sport la plus proche avant que vous n'ayez sous la main un vélo d'appartement ou une machine elliptique. Installez votre appareil face à vous et pédalez. Ce sont les vibrations enregistrées par l'accéléromètre qui vous permettront de faire avancer votre bolide. Quant aux virages, c'est avec votre tête qu'il faudra les négocier. À vous de jouer, on attend vos vidéos. Après Jaguar, c'est au tour de Ferrari de nous faire profiter des contrées enneigées des pays nordiques. Le constructeur italien a préféré la Suède à la Norvège. Aux commandes de cette FF, point de Felipe Massa ou de Fernando Alonso, les deux pilotes préparent activement la saison 2012 de Formule 1, mais un autre as du volant, Markku Alén, a presque 61 ans, le Finlandais Adborest. Il faut dire tout de même qu'il a remporté en 1978 la Coupe FIA des pilotes de rallye au volant des Fiat 131 Abarth et Lancia Stratos. Bref, ici le pilote employé par Ferrari ne fait pas que s'amuser, il démontre aussi tout le potentiel de la première berline 4 roues motrices de l'italien, dotée, rappelons-le, d'un V12 de 660 chevaux. On se quitte avec une pub diffusée dimanche dernier à l'occasion du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Elle vante les mérites d'un réseau de télévision canadien haute définition, de quoi vous propulser au cœur de l'action de vos séries. C'est peu dire. À demain.